Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose aujourd'hui une vidéo regroupant un ensemble de tutoriels sur le Zenith One Cavagnolo. Nous verrons les fonctions principales et les possibilités qu'offre ce fabuleux arrangeur pour vous permettre d'appréhender au mieux son utilisation. Les musiques que vous entendrez sur cette vidéo ont toutes été réalisées avec le Zenith One. Faisons ensemble un tour d'horizon des fonctions principales de Zenith One. Commençons par allumer l'instrument. Votre Zenith One est à présent allumé, prêt à jouer. Cependant, avant de commencer, quelques réglages indispensables sont à effectuer. La première chose à faire sera de régler les paramètres MIDI selon l'instrument qui pilotera le Zenith One, mais aussi quelques paramètres généraux. Pour cela, rendons-nous dans le menu Settings. Sur cette page, ARR Settings, nous allons pouvoir définir quelles options nous souhaitons activer ou désactiver. Comme vous pouvez le voir sur mon Zenith One, certains boutons sont en rouge, d'autres en bleu. Rouge égale activé, bleu égale désactivé. Nous n'allons pas faire le tour complet de toutes les fonctions, vous pourrez facilement en savoir plus dans la notice fournie avec votre Zenith One. Nous allons surtout nous intéresser à la partie haute de l'écran et principalement à trois fonctions importantes. La fonction Arrangeur Voice Link. Cette fonction, lorsqu'elle est activée, permet d'associer les instruments prédéfinis pour chaque style à une variation. Vous pouvez voir que sur mon écran, j'ai le style Pop acoustique de sélectionner. Je dispose alors de 4 instruments pour ce style. La variation A correspond à Grand Zénith. La variation B correspond à Strat Motion. La variation C correspond à Fast Scat et la variation D correspond à Orchestral Vibe. Sur ma tablette, je n'ai pas activé le Voice Link. De ce fait, lorsque je change de variation, je ne change pas d'instrument. Si je souhaite associer ces variations aux instruments favoris, il me faut alors activer la fonction Arrangeur Voice Link dans le menu Setting. Je clique dessus, il passe en rouge. Cliquez sur White, puis sur OK pour valider l'opération. Sortez du menu Setting en cliquant sur Close. Vous pouvez voir à présent que chaque variation est associée à un instrument favori. La fonction EN Arrangeur Voice Edit. Si ce paramètre est désactivé, il ne vous sera pas possible de remplacer les instruments favoris attribués à un style, comme vous pouvez le voir à l'écran. Un message s'affiche vous indiquant que le Voice Edit est désactivé. Il faut donc activer ce paramètre dans le menu Settings de la même manière que tout à l'heure pour le mode Arrangeur Voice Link. Troisième et dernier point important dans ce menu Setting, c'est la touche Autofill. Activée, elle lancera automatiquement un break lorsque vous passerez d'une variation à une autre. Et désactivée, bien entendu, vous n'aurez pas ce break de passage de variation. Entrons à présent dans le menu MIDI. Rassurez-vous, Cavagnolo a fait en sorte de simplifier au maximum ses paramètres MIDI. Vous pouvez voir à l'écran ma configuration MIDI telle que je l'utilise lorsque je pilote le Zenith One avec mon Genos 2. Si vous souhaitez utiliser un accordéon MIDI
Pour le pilotage, il vous suffit tout simplement de modifier le mode en passant de keyboard à accordion interne ou accordion belgique selon votre instrument et votre préférence. Une fois ce choix réalisé, cliquez sur Write pour enregistrer vos paramètres MIDI. Dernier point important à voir dans ce menu Setting, c'est le paramétrage du pédalier. Ici, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le switch souhaité et lui attribuer la fonction qui vous intéresse dans le menu déroulant. Choisissez la fonction souhaitée, cliquez sur OK et passez au switch suivant. Une fois terminé, comme toujours, cliquez sur Write pour enregistrer, puis sur Close pour revenir à l'écran principal. Votre Zenith One est à présent prêt à jouer. L'interface utilisateur principale. C'est ici que tout se passe. Du choix du style, en passant par les paramètres de tempo, transposition, de split, mais aussi le choix des instruments, le pilotage de l'arrangeur. Ce qu'il faut retenir, pour que votre style se déclenche dès que vous aurez plaqué un accord, il faut que la touche Key Start soit activée, et donc en rouge. Le pilotage pourra ensuite se faire soit depuis le pédalier, soit en activant manuellement les changements de variation directement sur la tablette, choisissez un style. Des sonorités sont réglées pour ce style et donc prêt à jouer. Faites les réglages dont vous avez besoin sur le tempo, la transposition, et jouer, tout simplement. Comment faire pour remplacer les sons favoris des styles? Si toutefois sur un style, les sons prédéfinis ne vous conviennent pas, vous pouvez les remplacer par vos sons préférés. Si vous êtes certain de votre choix, vous pouvez tout simplement les remplacer, enregistrer le style avec les nouveaux sons sans créer de registration. Pour ce faire, allez sur le style que vous souhaitez modifier. Pour cet exemple, nous allons prendre le style Ballade IR de la catégorie Ballade. Dans ce style, la troisième voix ne me convient pas. Je vais donc remplacer l'accordina par une guitare nylon. Pour ce faire, je vais aller choisir la sonorité que je souhaite dans la catégorie guitare, puis je sélectionne le son qui me convient. J'appuie sur Home pour revenir à l'écran principal. Là, je vais appuyer longuement sur l'emplacement que je souhaite pour modifier la sonorité par celle choisie. À présent, la guitare nylon a remplacé l'accordina. Mais si je quitte cette page pour aller sur un autre style, lorsque je reviendrai sur mon style Ballade IR, alors l'accordina aura repris sa place. Il faut donc impérativement cliquer sur Style Mixer une fois votre sonorité remplacée et cliquez sur la touche Save. Cliquez ensuite sur Close pour revenir à l'écran principal. Désormais, la guitare nylon est enregistrée dans ce style et vous la retrouverez à chaque fois que vous l'utiliserez. Attribuer d'autres instruments à un style en utilisant les registrations. Pour cela, nous allons utiliser les registrations. Prenons le style Rock Ballad pour notre exemple. Parmi les 4 voix prédéfinies, je souhaite remplacer l'harmonica par une flûte de pan. Dans un premier temps, je vais aller chercher l'instrument que je souhaite.
pour notre exemple, la flûte de Pan. Dans la catégorie Wind Ethnic, à la page 2, je sélectionne ma flûte de Pan, je clique ensuite sur Home. Je vais maintenant remplacer mon harmonica par ma flûte de Pan en appuyant longuement sur la case Harmonica 4. Cliquez ensuite sur OK pour valider. Vous pouvez voir que la sonorité a été remplacée. Il faut à présent enregistrer ce changement et pour ce faire, nous allons créer une régistration. Cliquez sur Régistration. Pour mon exemple, je vais choisir un emplacement dans la banque 10 et à l'emplacement numéro 1. Je vais donc faire un appui long sur cet emplacement. Une boîte de dialogue s'affiche pour me demander d'indiquer un nom à ma registration. Je vais la nommer du nom du style que j'ai utilisé, soit rock ballade. Pour ce faire, on appuie une fois dans l'emplacement Name pour faire apparaître le clavier. J'écris le nom que je souhaite. Et je valide. Puis, je clique sur OK. Une fois encore sur OK. Mon style est désormais enregistré avec la flûte de Pan dans mes registrations. Le style original reste donc avec l'harmonica en première voice. Tandis que dans les registrations, le style que nous avons modifié aura une flûte de Pan pour première voice. Agir en live sur les différentes parties d'un style. Cette méthode est plutôt destinée aux musiciens qui pilotent leur Zenith One depuis un clavier. Vous allez comprendre pourquoi, depuis un accordéon, cela risque d'être un peu plus sportif. J'ai enregistré un cover d'une chanson du groupe Indochine intitulée « La vie est belle ». Pour ce faire, j'ai utilisé un style du Zenith One et j'ai muté certaines pistes et baissé le volume de la batterie. Sur la vidéo suivante, tout est réalisé en direct. Dans le menu Sound Mixer, je vais baisser le volume de la batterie du style. Puis, dans le menu Style Mixer, je vais muter les parties que je souhaite, sauf la batterie, puisque son volume est déjà baissé. Je commence le morceau et je vais faire entrer les différents instruments au fur et à mesure. Je vous avance le morceau jusqu'au moment où je fais entrer la basse. Puis, pour terminer, encore un peu plus loin, je remonte le slider de volume de la batterie pour avoir le style complet. Il est donc tout à fait possible d'agir sur ces différents paramètres pour repousser un peu plus les limites de votre créativité. Modifier les sons des différentes parties d'un style. Il arrive que parmi les instruments qui composent un style, l'un d'entre eux ne nous convienne pas. Nous allons voir ici comment les remplacer et les enregistrer en tant que registration. J'ai lancé mon style et je vais dans le menu Style Mixer. Je commence par muter tous les instruments, sauf celui que je souhaite remplacer.
Je clique sur l'instrument que je souhaite remplacer. Une boîte de dialogue s'ouvre. Allez chercher la sonorité qui vous convient, puis cliquez sur OK pour valider le changement. Je fais un essai pour vérifier que cette sonorité me convient, puis je rajoute la basse pour avoir un meilleur ressenti. Je trouve que la sonorité que j'ai remplacée manque de reverb. Il me suffit de cliquer sur la case Rev pour ouvrir la boîte de dialogue permettant de monter ou baisser le niveau. Je la monte à ma convenance et j'écoute si cela me convient. Je peux modifier également le chorus de la même manière. Je vais maintenant sauvegarder la modification de mon style dans une registration afin de ne pas modifier le style d'origine. Vous pourrez donc, à votre convenance, remplacer n'importe quel instrument présent dans les parties d'un style sans modifier le style d'origine. Utilisez le même procédé pour chaque partie. Vous pourrez, lors de l'enregistrement de la registration, définir une couleur. Cela vous permettra de visualiser directement les registrations que vous avez modifiées par exemple. Créez une sonorité personnalisée dans les sections combo. L'intérêt de cette section combo est que vous pouvez mélanger plusieurs sonorités à votre convenance et les enregistrer dans les dossiers combo 1 et 2. Pour ce faire, je clique sur combo 2 et je choisis un emplacement disponible. J'appuie longuement sur l'emplacement souhaité pour faire apparaître cette boîte de dialogue. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez mélanger jusqu'à 3 instruments. Nous allons créer un ensemble de cornemuses. Je clique sur le premier instrument pour aller chercher Bagpipe. Je teste et je modifie les paramètres que je souhaite. Ici, la reverb. J'active la seconde voix. Comme pour la première, je vais chercher dans les sonorités la cornemuse. Comme pour la première, je modifie la reverb. Plusieurs paramètres sont à votre disposition, n'hésitez pas à les tester. Afin qu'elle soit un peu différente de la première, je vais la détuner.
Je répète l'opération avec la troisième voix. Reverb, détune, puis test. J'affine mes réglages si besoin. Je transpose pour élargir l'ensemble. Je peux choisir une image afin que cela soit plus visuel et donc plus facile à retrouver. Puis je vais enregistrer ma voice combo. Je clique sur Save, je donne le nom que je souhaite et c'est terminé. J'ai créé une nouvelle voice. Comment enchaîner deux styles à l'aide des registrations? Il arrive parfois que nous ayons besoin d'utiliser deux styles différents pour jouer un morceau. Dans cet exemple, nous allons utiliser deux styles pour jouer le mariage insolite de Marie la Bretonne. J'ai besoin d'un style piano uniquement au début, puis d'un style plus soutenu pour la suite du morceau. Je vais utiliser le style Promise Ballad au début, puis Balladière pour la suite. Le tout enchaîné à l'aide du pédalier. Je commence par muter les parties du style dont je n'ai pas besoin pour ne garder que la partie accord piano. Je règle mon tempo à la valeur souhaitée. J'ai choisi l'instrument qui me convient. Je vais enregistrer ce style modifié dans une registration.
Je vérifie que ça fonctionne avant de passer au style suivant. Je sélectionne mon second style. J'ajuste le tempo. Je choisis un instrument. Et je vais l'enregistrer directement dans une registration puisque je n'ai pas à le modifier. Attention, pour pouvoir enchaîner les styles selon l'ordre que vous le voulez, il faut impérativement les enregistrer dans l'ordre. Ici, le premier style dans la registration 7 et le second style dans la 8. Pour passer d'une registration à l'autre, nous allons utiliser le pédalier. Il faut donc le paramétrer comme suit. Choisissez le switch que vous voulez utiliser et attribuez-lui la fonction Reg- et un autre switch la fonction Reg+. Cliquez sur White pour enregistrer les modifications. Il est temps d'essayer en direct. Je sélectionne ma première registration et je peux commencer à jouer. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir dans la mesure de mes connaissances, bien entendu.